Bonjour et bienvenue dans ce quiz numéro 29. Oui, le Dico Quiz, c'est le 29e déjà, ce qui veut dire 29 semaines consécutives où j'organise un quiz toutes les semaines à midi, à peu près à midi, sur Twitch. Le principe, 14 questions, 14 réponses, celui qui a le plus de points à gagner. Et oui, comment ça se passe? Il y a un compte à rebours, c'est un QCM, oui. 4 propositions de réponse à chaque question, 20 secondes pour répondre. Lorsque vous appuyez sur la réponse que vous pensez être la bonne, car oui, c'est tactile. Si vous avez un téléphone ou une tablette pour jouer, vous appuyez simplement avec votre doigt ou une autre partie de votre corps, mais ça ne me regarde pas, sur la réponse que vous pensez être la bonne, et vous mettez en jeu un certain nombre de points selon le temps écoulé. Par exemple, comme ça commence, il reste 20 secondes. Si vous attendez 7 secondes avant de répondre, il reste 13 secondes, donc 13 000 points possibles. Vous appuyez sur la réponse. Si la réponse était la bonne, vous marquez 13 000 points. Si la réponse n'était pas la bonne, vous perdez 13 000 points et vous pouvez éventuellement être négatif. Il y a dans le chat des spécialistes du négatif. Oui, messieurs, dames, et ils ne sont pas tous québécois. Oh, c'est une blague de merde. Ben oui, c'est une blague de merde. Les 4 réponses, c'est moi qui les ai choisies. Donc il y en a une qui est la bonne et il y en a 3 qui sont pas bonnes. Et c'est moi qui ai choisi les mauvaises. L'ordre est aléatoire. Je ne sais pas à l'avance quelle réponse sera affichée en premier, en deuxième, en troisième et en quatrième. Ça dépend. Pour participer, simplement, si vous êtes sur votre ordinateur, c'est sur l'écran, vous cliquez simplement. Et si vous êtes sur tablette, par exemple, on y va, on lance Twitch, hop, voilà. Vous allez sur la chaîne Dicomaniac. Et une fois que vous êtes sur la chaîne Dicomaniac, vous allez dans le chat, regardez, démonstration incroyable. On va couper le son. Ouais. Là, vous avez les, hop, oh, quel bel homme. Quel bel homme, il est beau. Vous avez le chat à côté, et en haut, vous avez un petit truc marqué Quiz Kit. Vous y mettez votre doigt, et là, oh, c'est la technologie incroyable. Les questions et les réponses vont s'afficher ici. C'est bon? Et pareil sur téléphone. Mais je monte sur tablette parce que c'est plus facile. 14 questions en rapport plus ou moins avec les échecs, surtout avec les échecs, mais pas forcément que des coups à jouer. Vous allez voir dans un petit instant. Et la vidéo est normalement postée sur YouTube toutes les semaines. Bah oui. On va lancer le quiz tout de suite. C'est le quiz numéro 29, Select. Et sur votre écran s'affichent les règles du quiz. Si jamais vous ne répondez pas, vous marquez 0 points et vous perdez 0 points. C'est ça qui est pas mal, ok? Les règles sont affichées en anglais, ne vous inquiétez pas, le quiz est entièrement en français. Je remercie QuizKit pour l'outil qui me permet de faire ce quiz toutes les semaines et je kiffe. Voilà. Voici la première question. Et tu sais que t'es canon, toi? C'est une question simple. Merci Fishbone pour ton sub. C'est une question simple. Je vous mets un petit diagramme à l'écran. Voilà, on l'affiche tranquillement. Les diagrammes ne comptent pas dans le nombre de photos. Voici le diagramme que vous devez reconnaître normalement. Vous devez... Pas d'astuce, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ok? C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Attention. Début de partie. Après un E4. Quand on joue E4. 3 petits points. Quel pion est-il déconseillé au blanc de déplacer pendant l'ouverture? Vous noterez le super jeu de mots parmi les réponses. Quand on a joué E4, j'ai mal compris la question. Quand on a joué E4, qu'on a déplacé le pion du roi, classiquement, on conseille généralement d'être prudent et de ne pas pousser le pion F parce qu'il serait plutôt en danger. Quel pion est-il déconseillé au blanc de déplacer pendant l'ouverture? C'est vrai que comme c'est précisé la couleur,
Vous vous faites avoir parce que vous lisez pas la question. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai pas dit, je suis obligé de préciser sur 1 E4 parce que si vous jouez D4 au premier coup, c'est plus du tout pareil. Si vous avez envisagé de sortir votre... bon, bref, vous aurez compris. Je vais vous montrer la réponse entre guillemets en question, ou en tout cas des exemples de... Voilà. C'est joli, hein, il y a plein de flèches. Vous voyez, le pion F2, c'est vraiment le pion qui est très très sensible. C'est le pion qui n'est protégé que par le roi blanc. Et donc, il se fait facilement attaquer, vous voyez, soit par la dame qui sort en F6, en H4, soit par le fou noir qui vient mettre de la pression, notamment dans le coup du berger, etc. Donc, il y a pas mal de dangers, en tout cas, sur F, quand on bouge le pion F. C'est pour ça qu'il est déconseillé. Ça ne veut pas dire ne le bougez jamais, mais c'est déconseillé. Bonjour Xantis et merci à toi. D'accord. Ça déséquilibre un peu tout. Ok. Ouais, était peut-être un peu subtil cette question, mais on va regarder. La réponse était donc le pion F. Le pion G, c'est traditionnellement joué pour l'attaque est-indienne quand on met son fou en fianchetto en G2. D'accord. Le pion C ne dort pas. C'était une blague. Pion C, dormir. Truc de ouf. Mais on ne dit rien sur le pion C. D'ailleurs, moi, c'est celui que je joue quand l'adversaire joue C5. Et le pion D, bah non, traditionnellement, c'est ce que je joue aussi dans l'écossaise, qui permet de prendre le centre. Donc, c'est plutôt même conseillé de déplacer le pion D, plutôt que déconseillé. Ça libère également le fou de case noire. Les scores. 17 500 pour Cochet Rhein, 17 000 pour Pourhadash et 16 800 pour Lotus Blanc. Sur ordinateur, vous n'avez qu'à cliquer sur votre écran. Les réponses devraient apparaître sur le stream. Vous n'avez rien à installer. Rien. La question est assez approximative. Non. Des bisous. Bonjour Léna. Il est, dans l'ouverture, quand on a joué E4, il est déconseillé de déplacer le pion F. Est-ce que c'est vrai? Oui, il est déconseillé de déplacer le pion F. Point. Question 2. Question actualité. Question actualité. Ai-je une petite image pour vous? Oui. Alors c'est une image, c'est juste un diagramme qui vous dira peut-être rien, mais si vous dit quelque chose de toute façon, voilà. Vous aurez la réponse. Essaye de rafraîchir ton image Néandertal. F5. Vous êtes prêts? Donc ça, c'est juste extrait d'une partie qui a été jouée très récemment. Actualité, c'est parti. C'est pas grave si vous ne faites pas attention au diagramme. Bonjour Taurophile. Question numéro 2, question actu. Quel joueur récemment 2700+, qui vient de passer la barre des 2700, fera son entrée dans le top 30 mondial grâce à un écrasant 6,5 sur 7 contre des grands maîtres? 6,5 sur 7. Peter Svidler, Evgeny Tomaszewski, Daniil Dubov ou Andrei Yesipenko? On répond en appuyant sur l'écran avec tes petits doigts. Si tu es sur téléphone ou sur tablette, en haut à droite, il y a un petit logo QuizKit. Tu cliques dessus avec ton doigt et hop, ça va apparaître dans le chat. La bonne réponse est... D'abord, je vais vous montrer la petite photo parce qu'il est beau. Il est pas beau, il est choupinou. Il a comment on dit chez nous? Il a une bonne tête. Il a une bonne tête. C'est le gars, ta fille ou ton fils sort avec ce gars, tu dis, il a une bonne tête. Je l'aime bien, lui. Tu vois, voilà. Je vous montre une petite photo où il est face à Magnus Carlsen. Oh!
Regardez cette photo où il était face à un Magnus dépité de perdre après 125 victoires, 125 non-défaites consécutives. Et en face, ce joueur qui est totalement sur son petit nuage parce qu'il vient de battre le meilleur joueur du monde en classique. Ah ben je pense que c'est le moment où il réalise, le moment où il se rend compte de ce qu'il vient d'accomplir. Il le sait pendant la partie qu'il est devant, etc. Mais là, il lâche un petit peu de pression et c'est la fin de la partie et il gagne, c'est fini quoi. Et je vous mets une autre image, alors peut-être pas la même taille, juste parce que c'est marrant de mettre cette autre image. Regardez cette image. Ça, c'est quand il était petit. Regardez! J'adore! Il est à côté de son idole, Magnus Carlsen. Regarde comme il est tout fier! Tu sais, tout fier, tout gêné, tout heureux, tout... Tu sais, c'est un enfant, tu sais, il est là, mais... Tout content d'être à côté, genre, oh là là, c'est Magnus Carlsen! Regarde cette tête! Je trouve ça trop ouf! Et quelques années plus tard, il le battra en classique. La folie. C'est un joueur pour qui le confinement a permis, de progresser. Il a dû bosser en 2020 comme un malade mental, comme un ouf, je pense. Il s'agit de Andrei Esipenko. Ouais, un peu constipé, mais je pense qu'il est gêné, il est perdu, etc. C'est Andrei Esipenko, donc. Je vous mets le lien dans le chat vers les réponses. Donc je vous ai mis le tableau des 2700. Donc il vient de gagner 15 points Elo. Il est à 2716 à peu près. Il était passé dans les 2700 suite au Tata Chess Championship où il avait beaucoup bien joué. Et la partie en bas, Chess.com, où vous pouvez voir toutes les parties du tournoi. C'est le Russian Team Championship. Il a joué 7 parties. 6 victoires, 1 match nul. Boah, c'est quand même la folie. Bravo, un joueur incroyable. Hein. Et il a massacré des gars. Et la position, elle était quand même assez sympa, je trouve. Regardez-moi sur cette position-là. Là, revoyez ça. Regardez bien quand même. Regardez-moi ce cavalier de Détroit, quoi. Regardez-moi ce cavalier de Détroit. Il n'est pas exceptionnel, ce cavalier. Il est chez l'ennemi dans un avant-poste improbable. Il a même pas un pion pour le défendre, mais il a une dame en haut. Et les blancs vont jamais réussir à se débarrasser de ce cavalier Détroit. C'est ahurissant la partie, vous pouvez regarder. Hein. C'est waouh. Eh oui. On passe désormais à la question numéro 3. Hop, voilà. Question numéro 3. Question... what? Il y a une photo ou pas? Oui, hein. Attention, clique, regardez. Oh, mais qui est cet homme à gauche? Mais c'est le grand, le beau, le fier, le représentatif, le français MVL. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour monsieur Maxime. Monsieur Maxime, enchanté. MVL, waouh, c'est beau. Il s'agit de Maxime Vachier-Lagrave, mais on s'en fout. Et en face, il s'agit de Grégoire Bedrosian. Mais on s'en fout aussi. Bedrosian, on dirait un Allemand qui parle de Tigrane. Tigrane Bedrosian. Question histoire. Lieu historique. Dans quel parc parisien des tables échiquiers sont-elles disposées? Tables que l'on voit sur la photo. Dans quel parc parisien des tables échiquiers sont-elles disposées? J'adore y aller. S'agit-il du Jardin du Luxembourg, de la Place de l'Étoile, du Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, ou des Buttes Chaumont? Alors, je suis désolé pour les noms parisiens. Je suis tombé sur cette photo, j'ai fait une petite question. Bon, c'est pas
C'est pas forcément... On peut dire que c'est un lieu... Ouais, je suis désolé. Je sais bien. Je pense que c'est la première question que je fais. Bon, sur ça... J'ai déjà parlé du Café de la Régence dans un autre quiz. Il s'agit du Jardin du Luxembourg. Bon, vous le saviez. Bon, apparemment. Il y va avec un maillot de Lyon. Aucun respect. Il a bien raison de porter fièrement les couleurs du club qu'il défend et qu'il encourage. Il fait bien. Alors, pour information, la place de l'Étoile, c'est la place... Elle s'appelle pas la place de l'Étoile. En l'occurrence, elle s'appelle la place Charles de Gaulle. Mais tout le monde l'appelait la place de l'Étoile. La place où se trouve l'Arc de Triomphe. Donc, il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table du tout. Le Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, c'est cette grande étendue d'herbe. Il n'y a rien. Il n'y a pas de table non plus. Du tout. Même pas de table. Les gens sont assis par terre. Les Buttes Chaumont, c'est un parc dans le nord de Paris, nord-est. Est de Paris plutôt. Plein de verdure, de petits trucs. Mais il y a pareil, pas du tout de table. Et enfin, le Jardin du Luxembourg, qui était la bonne réponse. Elle était 26 à bien répondre. Le Jardin du Luxembourg, c'est le jardin qui se trouve collé au Sénat. Jouer sur la tombe du soldat inconnu, c'est mal vu. Qui se trouve au Sénat et où il y a plein de tables. C'est un grand parc. Il y a aussi qu'on appelle ça une fontaine. Pas une fontaine, un petit... Pas un lac, une mare. Comment on appelle ça? Je sais pas. Bref. Voilà. Si, il y a une table sous l'arc de triomphe. Ouais, le guichet de ceux qui font payer pour monter. Un étang, un bassin. Ouais, un bassin, ouais. Je sais pas trop quoi dire. Un océan. C'est à peu près ça. Et il y a donc des tables disposées, comme vous voyez ici. Là où se trouvait donc Maxime ce jour-là. Je vous mets dans le chat le petit lien vers le message du forum sur lequel j'ai trouvé la photo. Donc de Grégoire Bedrosian face à MVL qui a joué une partie que MVL a annulée, je crois. Je sais pas. Les scores sur un maximum de 60 000 points. Xavier Vinvin et Cochetran qui ont été les plus rapides sur la question. Au total, c'est Piu 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 qui est en tête avec 48 000 devant Vinvin, 47 000 et Ferdinand Bardamu, 43 000. Médosian a les moyens de faire parler MVL. Oh, monsieur Vacher-Lagrave, nous avons les moyens de vous faire parler. Alors, enlevons. Pardon, hop. Est-ce qu'on a une photo pour cette question? Ça, je m'étais trompé. Hop. Voilà. Qui qu'a dit? Je joue sur un iPad injouable. Tu plaisantes ou quoi? Ça joue au flag. Alors, question numéro 4, c'est une question citation. Rappel des règles. La citation est écrite en français, d'accord? Qu'elle ait été prononcée dans n'importe quelle langue, je la mets en français dans le chat. Donc ça peut être tout à fait un joueur étranger qui l'a prononcée, auquel cas je l'ai traduite en français. Ok? Qui a dit? Je joue avec mon téléfax. Qui a dit? Les échecs rendent l'homme plus sage et clairvoyant. Qui a dit? Les échecs rendent l'homme plus sage et clairvoyant. Ah ah! Réponse dans un instant. Eh oui, c'est bien Vlad. Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine qui a dit « Chess makes man wiser and clear-sighted ». Boum. Papa, 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 papa,
Ouais, je suis super fort. Donc c'est bien Vladimir Poutine. À partir de quelques instants, pourquoi il n'y en a pas un qui gueule parce que Poutine dans le quiz il est écrit Poutine? Il n'y en a pas un de vous qui a gueulé. D'accord? Vous voulez pas l'écrire Putin, Poutine. Vous voulez écrire Poutine. Alors je ne veux plus entendre une seule personne qui gueule parce que j'ai écrit Karyakin, I-A-K-I-N-E. Ok? Ok? Voilà. Ça, c'est fait. La bonne réponse était donc Vladimir Poutine. T'as mal écrit Poutine. Oh, bisous Gloria, t'es adorable. T'es bon l'orthographe de Poutine? Non mais c'est juste pour dire ça. Là, je rappelle, hein, les noms, c'est un nom russe. En tout cas, c'est un nom qui originellement s'écrit dans un alphabet qui n'est pas le nôtre. Donc, quand on l'écrit dans notre alphabet, il faut transcrire. Et transcrire, bah, ça se fait comme ci, comme ça. Je suis dans le carré. Je réfléchissais par élimination, c'est le premier que j'avais éliminé. C'est pour pas confondre avec putain. Je vous mets le lien. Voilà. Des frites avec la sauce et du fromage. Burk. J'ai choisi de ne pas mettre de... Si, on peut mettre la photo ou pas? Est-ce que je mets un +1 pour la photo? Oui, on va dire. Allez, on va dire qu'on met un +1 pour la photo. Non, mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Question suivante. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop. Question numéro 5. Question vocabulaire. Ok? La phonétique n'est plus respectée. Coup-ci, coup-ça. Hein. Phnom Penh, il y a un PH quelque part, je pense. Les scores d'abord. Mic du contestant. Alors, les deux contestants, là, 90 et 110. Si vous êtes sur téléphone ou sur tablette, en haut, là où il y a écrit Quiz Kit, juste à droite, il y a 3 petits points. Vous cliquez dessus et il y a une pop-up et vous cliquez sur gérer les accès, autoriser les accès. Ça vous permet d'afficher vraiment votre pseudo. Ça, je peux vanter votre gloire. Donc, tous ceux qui ont répondu correctement, tous ceux qui ont marqué contestante numéro X, vous avez juste à cliquer sur les 3 petits points et autoriser les accès. Si vous êtes sur l'ordinateur, sur l'écran, vous allez sur la droite, le petit logo Quiz Kit et vous cliquez, pareil, une fois dessus. Il y a une petite pop-up et vous cliquez sur gérer les accès. Vos points ne seront pas perdus. Voilà, c'est juste qu'on est votre vrai pseudo. Au total, c'est PewPew qui est en tête, 50 000 devant 20-20. Je vous rappelle que si jamais vous ne répondez pas, vous ne marquez pas de points et vous ne perdez pas de points. Question suivante, question vocabulaire, vocabulaire du jeu d'échecs. Lisez bien correctement la question. Pas de piège, hein, mais lisez bien correctement la question. Question. Question de vocabulaire. Question de vocabulaire. Qu'est-ce qui porte un grand éventail de noms différents aux échecs? Qu'est-ce qui porte un grand éventail de noms différents aux échecs? Deux, c'est grand. La couleur des pièces, les rocs, les maths ou les diagonales? Il s'agit bien des maths. Les maths ont un grand nombre de noms différents. Alors non, diagonale G8A2 n'est pas un nom, d'accord?
Je vais vous mettre ça dans le chat. Je vous ai mis comme exemple le mat arabe. Et voilà. Il y a un nom de mat. Le mat arabe, le mat à l'étouffée, le mat du couloir, etc. Le mat d'Andersen, le mat d'Anastasia, le mat etc. Le mat de l'ornithorynque. On peut en inventer, hein. Le mat par magie. Petit roc et grand roc à la main. C'est un grand éventail, hein. 3. Le matador, ouais, le matamor, le mathématique, le mat de Baron Fou. Enfin, on l'appelle le presque mat de Baron Fou. Les scores. Premier Zlatia, enchanté, 17 000. Deuxième Piu Piu Piu. Et troisième Cochetrain, 16 400. Le mat de l'égal, environ. Il est un peu inférieur, je trouve. Piu 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 est en tête avec 67 000 devant PLS, of course. 59 000 et troisième 20-20, 58 000. Le mat en 1 de Mazé, il paraît, ouais. Je reste dans la course. Et oui, mais oui. Allez, petite question détente. Question détente numéro 6, question d'Ico TV. Êtes-vous fidèle ? Comment ça, les maisons closes ? Combien de jours consécutifs Dico vient-il de streamer ? Un indice dans le titre du stream. Si vous avez regardé, il y a un indice dans le titre. C'est juste pas du tout écrit dans le titre, c'est clairement 3000 la réponse. J'ai streamé en tout plus de 1000 jours, ouais. Et actuellement, c'est le 300e jour. Cadeau cette question. Bah, il y a des questions faciles. Il faut mettre des questions faciles. Il faut. 300 jours d'affilée. Et effectivement, c'est le 300e jour. Ça a commencé le 16 juillet l'année dernière. Quel établissement va bientôt ouvrir suite à la levée des restrictions ? Mais quel est le rapport entre ça et moi ? Le score. Pimi a été le plus rapide devant Contestant 104, que je invite à cliquer sur les 3 petits points à côté de QuizKit s'il est sur tablette ou sur téléphone. QuizKit en haut, 3 petits points à côté, tu cliques et tu cliques sur autoriser. Et ensuite, si tu n'es jamais sur ordi, tu passes ta souris sur l'écran, tu glisses sur la droite sur le logo QuizKit, tu cliques et tu choisis gérer les accès, autoriser les accès. Ok ? Apéro pour l'un an. Alors, XL Dame, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le stream tous les jours, c'est pas qu'un chiffre. C'est pas qu'un chiffre. C'est du stream. Donc je ne vais pas anticiper quelque chose qui, s'il se produit dans plus de 2 mois. Quand on approchera, on verra. Mais il peut se passer plein de choses. Je peux ne pas streamer un jour. On ne sait pas. Ok ? On verra. Et je vous mets le... C'est pas juste, bon, on attend 65 jours, ça va se passer, quoi. Question détente, les maisons closes, ça détend. D'accord, même si ça tend au début. T'es déchaîné, Néandertal. Et t'as des rames gigantesques. Vous savez quel jour on est ? Nous sommes le 12 mai. 3 petits points. Hier, nous étions le 11 mai. Regardez cette position. T'auras eu chaud à question pour un champion si t'aurais gagné longtemps. Hier, c'était le 11 mai. Regardez cette position, qui est une position classique de la Caro-Can. Hein. Enfin, ça n'a rien d'exceptionnel. Hier, c'était le 11 mai. Cette partie, c'est une partie qui a opposé avec les blancs, Deep Blue,
avec les Noirs Garry Kasparov le 11 mai 1997. La question est, Kasparov a blunder sur ce coup, il jouait les Noirs. Qu'est-ce qu'il joue? C'est le 7e coup et il perd la partie là-dessus, au 7e coup, et ce qui scelle la victoire de Deep Blue face à Garry Kasparov. Homme versus Machine, le 11 mai 1997. Kasparov gaffe face à Deep Blue. Le nom officiel c'est Deep Blue, mais officieusement Deeper Blue. Amenant à une défaite rapide. Kasparov perd en 19 coups. En 19 coups, Kasparov perd. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un massacre. Perdre une partie en 19 coups, c'est... Voilà. Et il y a un de ces 4 coups qui perd. C'est fou, hein? Tu l'as fait tout à l'heure, 19 coups. Tu te tais, Majuto! Tu te tais, ça suffit! J'avais que 1 mois et... Moi non plus, je m'en souviens pas. Tu sais, moi, je pose des questions, je sais pas forcément la réponse. Hein. La bonne réponse est H6. H6 perd. Je vous mets plusieurs liens dans le chat. Notamment, le meilleur d'entre eux. Voilà la piscine où les records de... C'est connu. Oui, non mais c'est connu par ceux qui connaissent. C'est vraiment pas facile de savoir. Ce qui est amusant, c'est qu'à mon club, un joueur de 1800 commençait à jouer la carreau Cannes de Zen. Cannes, c'est K-A-2-N. Et je connaissais très bien cette erreur. D'accord. C'est vrai que H6, c'est... Non mais, tu vois, tu joues la carreau Cannes, tu peux tout à fait jouer H6. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le seul coup qui peut potentiellement... Ouais, t'as envie de dire, ouais, bon, parmi les 4 propositions, c'est une des difficultés quand je prépare le stream. Dans le quiz, c'est que parmi les 4 propositions, voilà. Et bien en fait, c'est les 4 coups que tu peux avoir envie de jouer. Enfin, pour que ça perde. Alors, attention. En regardant en direct, je me suis dit, waouh, je vais gagner mon pari. Yeah. Alors, on va afficher... on va couper ça déjà. Voilà, vous allez voir la petite vidéo dont je vous ai mis le lien dans le chat. C'est une vidéo qui dure 2 minutes. C'est en français, d'accord? Et vous allez voir. C'est genre moins 1,5, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ouf. Le geste est pathétique. L'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Alors, il n'y a qu'un seul écouteur qui fonctionne. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est le son qui est comme ça. OK? Très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul stockée dans les laboratoires d'IBM et implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'1,5 tonne, doté d'une logistique et d'un centre de recherche aux moyens quasi illimités. L'homme, après avoir tâtonné, douté, souffert, n'avait plus que la 6e partie pour prouver sa supériorité. Il s'est incliné et ça n'est pas dans ses habitudes. L'ogre de Bakou, d'ordinaire impassible, a dû aller jusqu'au bout de l'humiliation. Il conteste à présent l'impartialité du match. Pour lui, les dés ont pu être pipés. Je pense qu'il est temps pour Deep Blue de jouer aux vrais échecs. Et je peux vous promettre à vous tous que si Deep Blue joue à la régulière, je vous le garantis, je le réduis en pièces. Le prodige français relève le défi. Kasparov, pour lui, s'est trompé. Garry, La mauvaise machine foi. n'est pas imbattable. Deep Blue, il est très fort en calcul, c'est clair. Stop! Il est pas beau? Il est pas beau? Il est pas beau? Il est pas beau, Baki? Il est pas beau, Baki? Mais oui, c'est Baki! C'est Baki! On le remet! Le français relève le défi. Kasparov, pour lui, s'est trompé. La machine n'est pas imbattable. Deep Blue, il est très fort en calcul, c'est clair. Bon, dans la dernière partie, il a eu quand même une position qui convenait à son style. Mais il fait aussi beaucoup d'erreurs stratégiques ou dans les positions simples. Côté organisateur, on admet non sans peine que la machine était ajustée après chaque partie.
La machine est-elle chaque jour rendue plus intelligente? Quand on voit des problèmes apparaître, on corrige. Dans l'univers des échecs, c'est la première fois qu'un champion du monde est battu par un ordinateur, fut-il surpuissant. Garry Kasparov est bien décidé à savoir comment la machine l'a battu et aussi à prendre sa revanche. Voilà. Il n'est pas superbe, ce petit truc de journal. Et ouais, il a suspecté. Bah après, c'est quand même de la mauvaise foi, etc. Bon, qu'importe. C'est pas le but de rentrer dans la polémique, mais c'était assez fun. Bah, il est pas choupinou. Tu le regardes, tu fais, bah, c'est Macron. Tu le reconnais, tu sais. Et comme me dit Joyeux Con, il parle comme s'il avait 30 ans, alors qu'il doit en avoir 12. Il est né en quelle année, Bacro? Attends. Étienne Bacro. Il est né en 83, donc il a 15 ans. Il a 15 ans sur la photo, effectivement. Ouais. Je me rappelle pas de la faute de H6. Ouais. Donc alors, juste pour vous montrer quand même, hein, je vous ai mis les liens dans le chat. Je vous les remets. YouTube, Twitter. Donc le Twitter, juste je vais vous remontrer le tweet. Ah oui, on va remontrer le... Regardez-moi la petite vidéo. Juste la tête, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir le son, on s'en fout. Regardez la tête à la fin de la partie de Kasparov. Regarde. On revoit... Ah là 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 là. Oh, voilà. Et donc la partie en question, je vais vous la montrer vite fait. Hein. Le but, c'est pas de... Juste pour vous montrer l'enchaînement. Donc ça, c'est la position que je vous ai montrée. Et c'est là que Garry perd la partie. Boum. H6, qui est enchaîné par cavalier prend. Et en fait, c'est stratégique. Enfin, c'est stratégique. C'est semi-tactique, si vous voulez. Mais ça, la seule défense du pion, c'est du pion E, c'est le pion F. Et ça fragilise de folie le roi. Donc il met la dame pour clouer le cavalier. L'adversaire roque. Et là, c'est grosse fragilisation. Alors j'imagine, hein, en fait, si quand l'adversaire roque, vous pouvez vous dire, ouais, mais là, bah, le cavalier, il est cloué. Donc l'adversaire, ben, il va perdre le cavalier en se faisant manger par la dame. Mais non, il ne peut pas parce que l'adversaire roque. Donc si vous prenez avec la dame... Pardon. Si vous prenez avec la dame... Là, si vous prenez avec la dame, eh ben, il y aura tour E1 qui cloue la dame. Donc vous perdez votre dame, la partie est perdue. Donc les noirs prennent avec le pion. Et là, vous voyez la fragilité d'un homme. Boum. Le fou qui rentre directement et qui déroque les noirs. Et là, vous sentez déjà que c'est la merde. Puis en face, c'est Deep Blue. C'est un ordi qui est censé être de l'ordre de grand maître. Pardon. Fou qui vient prendre la diagonale libre. Et là, ça envoie. Et là il va juste le broyer, en fait. Hein. Ça va assez vite. Il y a une tentative de Kasparov de s'en sortir, mais c'est une position qui est désespérément perdante. Et là, il y a abandon. Il y a des explications. Erreur de Kasparov sur l'échiquier ou prépa avec Frédéric Friedel, le patron de Chessbase. Ils ont estimé que Deep Blue ne serait pas assez fort pour gagner avec ce sacrifice. Oui. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Assez impressionnant, assez fun, cette histoire, je trouve. Voilà. Question, on va regarder ce qu'il y avait. Alors, voici, c'était donc les scores. Les scores, 20-20 a été le plus rapide, 19 300, bravo, devant Joyeux Con et Pollux. Et au total, c'est 20-20 qui est en tête avec 95 000 points déjà, devant PLS, of course, et Piu 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 qui n'a pas dit son dernier mot avec 83 000 points. La question suivante est une question particulière. C'est pas H6 le problème, c'est plus 1,5 quand même, hein, au 7e coup. Dame aussi n'est pas terrible apparemment, mais bon. Alors, une question d'un nouveau genre. Ah, non, d'accord. Piu Piu Piu. Non, c'est pas une question de pute du tout. C'est juste que c'est la première fois que je propose ce type de question que je vais vous détailler. Vous détailler comment ça... Mais c'est simple hein, à comprendre, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude. Donc si je vous laisse en 20 secondes, vous avez des chances de pas vous en sortir parce que c'est la première fois que je vous le montre.
Je vais vous montrer une position très simple avec très peu de pièces sur l'échiquier, d'accord? Très peu. Je vous dis pas le nombre, mais très peu. Une position que vous pouvez trouver sur les tables de finale. Il y a plusieurs cases qui sont en rouge et la position telle qu'elle vous est montrée, elle est évidemment nulle. Quand je dis évidemment, vous allez voir, c'est évidemment nul. Et sur l'une de ces cases rouges, vous avez le droit de poser une pièce. Pas n'importe laquelle, celle que je vais vous mettre dans la question. Peut-être que ce sera fou, peut-être que ce sera cavalier, peut-être que ce sera tour, peut-être que ce sera dame, peut-être que ce sera pion, peu importe. Et je vais vous dire... Bonjour Charon, le gros geek. Joli marathon de 13 jours, merci pour Sifwin. Donc, il y avait une position qui est évidemment nulle. Et je vais vous dire, voilà, sur l'une des cases rouges, vous avez le droit de poser telle pièce. Peut-être que je vais vous dire que c'est un fou. Peut-être que je vais vous dire que c'est un cavalier. Peut-être que je vais vous dire que c'est une dame. D'accord ? Et ça va rendre la position gagnante. Mais sur une seule des cases. Donc, il y a 4 cases qui seront rouges. Ce seront les 4 propositions de réponse. Chaque proposition de réponse, ce sera une de ces 4 cases. Et la pièce que je vais vous proposer de poser, sur 3 cases où vous la posez, la partie reste nulle. Et sur la 4e case où vous pouvez la poser, la partie devient gagnante. C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? Il y a une position qui est nulle. Là, c'est de manière évidente, elle est nulle, la position. Et il y a 4 cases rouges. Je vais vous dire, telle pièce, vous avez le droit de la poser. C'est à vous de jouer. Et sur une de ces 4 pièces, sur une de ces 4 cases, la position devient gagnante. Et sur les 3 autres cases, elle reste nulle. On ajoute une pièce. Tout à fait. Vous avez le droit de poser une pièce sur l'échiquier et c'est à vous de jouer. Voilà. C'était juste pour que vous soyez sûr. Je vais mettre l'image et je vais enchaîner avec la question. Attention. Voilà. Et j'envoie la question. Salut Alain Chess, bonjour. Où me mets-je? Très haut blanc. Sur quelle case rouge posez-vous un cavalier pour avoir une position gagnante? Voilà, je préférais prendre le temps de bien vous expliquer la question pour bien que vous compreniez ce que vous alliez chercher, parce que c'est pas évident de comprendre la situation. Puis la formulation aurait pu être un petit peu complexe. Donc la question dit tout simplement, il y a 4 cases, vous avez le droit de poser votre cavalier où vous voulez, sur l'une des 4 cases. Sur 3 de ces cases, la position reste nulle, avec très haut blanc. Et sur une des 4 positions, la position blanche devient gagnante. J'ai passé la question, j'ai vu l'image à 2-3 secondes. Ah, je suis désolé, Mick. Je suis désolé. J'ai passé 5 minutes à vous expliquer. La réponse est F4. Et oui, la réponse est F4. Je vous le mets dans le chat. C'est pas pour ça que... Voilà. Concrètement, vous allez poser votre cavalier. Là, la position est nulle. S'il n'y a rien d'autre, évidemment que la position est nulle. C'est au blanc de jouer. Au mieux, ils avancent le pion. Le roi mange le pion, c'est fini. D'accord ? Quand vous avez... si vous posez un cavalier, d'accord, sur la case, sur l'une des 3 premières, celle du haut ou la case F6, c'est à vous de jouer. Si vous bougez le pion n'est plus défendu par le cavalier, donc le roi noir mange le pion. Si vous bougez le cavalier, le pion n'est plus défendu, vous mangez le pion. Et si vous bougez le roi, tout simplement, le roi noir va s'avancer pour se coller au cavalier, et le cavalier ne pourra plus défendre le pion.
En revanche, la différence avec la case F4, c'est que dans la situation actuelle, quand vous mettez votre cavalier en F4, le roi noir peut manger. Vous faites rien, vous bougez votre roi. Le roi noir peut manger le cavalier en F4, mais à ce moment-là, le pion blanc avance et le roi noir est en retard. Voilà. Pion F4, ça aussi, ça gagne. Non, parce que c'est très haut blanc. C'est impossible qu'il y ait un pion F4 si c'est très haut blanc. C'est bon? Tout va bien? Vous avez bien compris la question? Bonjour Ranaro, comment vas-tu? Piu 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 a gagné avec 19 388 points. Il a été très rapide devant Lamar de Lanard, 18 700. Et troisième, PLS of Course, 17 900. Donc la stratégie globale, hein, retenez si vous ne connaissiez pas, la stratégie globale, c'est on met le cavalier qui défend le pion par l'arrière. Donc c'est F4, ça aurait pu être E3, ça aurait pu être C3. Mais c'est bien derrière. Comme ça, le roi adverse ne peut pas aller chercher le cavalier. Et votre cavalier n'est pas défendu par une pièce, mais il est défendu par le fait que si vous le mangez, le pion s'en va. J'avais cette position avec cavalier avec Robert. Exactement, tout à fait. Question suivante. Question énigme. Ça y est, il va falloir savoir jouer aux échecs. Ah ah! Une position complexe. Voici la position trait au blanc. Voici la position trait au blanc. Quand je dis complexe, c'est... Alors... Il ne peut pas y avoir un pion en F4 parce que sinon le roi noir est en échec. Et comme on a dit que c'était très au blanc... Voilà. Réfléchissez tranquillement. La question est la suivante. Dans cette position, 3 petits points. Partie nulle? Les blancs gagnent? Les noirs gagnent? Ou Paul Morphy? Dans cette position, partie nulle, les blancs gagnent, les noirs gagnent, Paul Morphy. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que t'as pas envie, je pense, d'instinct, hein, d'instinct. Moi, je connais la réponse, c'est moi qui ai préparé le quiz, mais d'instinct, on n'a pas envie de dire les noirs gagnent. Ça paraît impossible que les noirs gagnent parce qu'ils ont quand même une dame, les blancs, bordel. C'est normalement soit les blancs gagnent, soit il y a nul. Les noirs ont l'air bien chargés quand même pour défendre. C'est chaud. C'est chaud. La réponse est les blancs gagnent. Les blancs gagnent. Alors, question subsidiaire. Question subsidiaire. Est-ce que vous pouvez me donner le coup gagnant? Il n'y a qu'un seul coup blanc gagnant. Ça dépend de quelle couleur je joue. Très très bon. Très très bon. Le coup blanc. Dame E5, Dame A3, Roi F3, Dame prend A4. Dame B1, bien sûr. Très très bon. J'ai mis blanc gagne, mais je la perds à coup sûr. C'est possible, ouais. Dame E5, j'en viens à me signer. Alors, vous pouvez vous douter que Dame prend A4 n'est pas gagnant, pas parce que vous le voyez, mais parce que si ça avait été le cas, le puzzle ne serait pas posé comme ça. Dame prend A4 est perdant, et match nul. Tous les coups sont match nul, sauf un. Le coup gagnant, c'est Dame A3. Et pour vous expliquer en un mot pourquoi, c'est parce que Dame A3, ça protège la case F8. Ça défend la case F8 et donc les noirs ne peuvent pas mettre leur tour en F8 qui est leur lieu de villégiature, dirais-je, pour envisager de tenir. Ça rapproche la tour du roi, etc., etc. Donc en jouant Dame A3, on empêche la tour noire d'aller en F8 provisoirement en tout cas. Et voilà. Je vous mets dans le chat le lien et vous avec la table 6IJ déjà prête pour vous.
15 000 points pour Pollux, 14 000 pour Néandertal et 14 000 pour Mick. Total, c'est 20-20 en tête avec 112 000. En 2, pardon, avec 102 000. Et en 3, PLS of course, avec 101 000. Après quelques coups, je vous montre où les noirs, où les blancs arrivent. Ils arrivent, c'est très compliqué, d'accord. On arrive à faire une fourchette entre le roi noir et la tour. La dame prend la tour, et là, la partie est bien sûr finie. Là, pour le coup, c'est vraiment fini. Voilà. Je trouve ça intéressant je trouvais ça très intéressant comme question. J'ai adoré. J'ai adoré vous trouver cette question. J'aurais dû skip. Ah oui, dans ce genre de truc, vaut mieux... Ouais. On peut faire une technique. Soit tu skip, PLS, soit tu attends. Tu as le droit d'attendre et de pas aller vite. Et de se dire, ah, je sais pas. Et quand il reste 2-3 000, te dire, allez, je veux bien tenter 2-3 000 points. Ou 4 000, ou 5 000, ou 1 000. Juste histoire de... on va faire ça comme ça. Hop, on enlève ça. Question suivante. La question numéro 10. Tintintin. La question numéro 10, c'est... La question... Qui c'est? Qui c'est? Tiens. On ajoute une photo au compte. On passe à 5 photos. Je vous montre quelqu'un. Boum. Question numéro 10. Qui c'est? Qui est ce joueur du passé? S'agit-il de Louis Paulsen, de Adolf Andersen, de Paul Morphy ou de Bess Marmotte? Haha! Alors ça peut être trompeur parce qu'il a un visage assez jeune et qu'il a une pose dans laquelle on a une photo de Paul Morphy se balade beaucoup. C'est pas Paul Morphy, non. Ça y ressemble, mais non. Ça ne peut pas être Andersen. Andersen, il est né, il était déjà vieux. Et il est totalement chauve, très jeune, etc. Mais vous pouvez ne pas savoir. Hein. Je dis ça peut pas être Andersen. Mais... Il s'agit de Louis Paulsen. Il s'agit de Louis Paulsen. Et je vous ai mis en illustration vite fait comme ça. On va enlever la photo. Louis Paulsen, qu'on connaît essentiellement aux échecs pour avoir participé. C'est un très fort joueur, un très fort joueur allemand qui a participé au fameux premier congrès états-unien 1857, novembre, principalement novembre, fin octobre, début novembre 1857, qu'a remporté Paul Morphy. Il était 16, quart de finale, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Voilà. Et ils étaient 8 ou 16, je ne sais plus. Paul Morphy a gagné. Paulsen était réputé pour prendre énormément de temps. Paul Morphy a perdu une partie et c'est la partie que je vous propose de regarder. Alors je ne vais pas vous la commenter, hein. Je vais pas vous la commenter, mais Paul Morphy a perdu. Paulsen joue les blancs. Paulsen prenait énormément de temps pour jouer et Morphy était extrêmement poli et n'osait jamais dire non, il prend trop de temps. Et à l'époque, il n'y a pas de pendule. F3, voilà. Deuxième cavalier, ça c'est pas souvent. Hein. À l'avenir, Morphy, qu'est-ce qu'il joue là-dessus, Morphy? Il joue plutôt D4, mais... Là, on va avoir une espèce de transposition d'écossaise, là. Hop. Donc là, les blancs sont joués par Paulsen. Vous avez vu sur le côté une précision moyenne. Dans un prochain qui sait, il va nous piéger, il va mettre une photo de lui-même jeune. Hop.
Et puis d'approximation en milieu de partie, pas en pleine forme. Morphy a probablement mal joué du fait de la lenteur de son adversaire. Mais il l'a massacré dans toutes les autres parties. Là, c'est la victoire. Parce que Paulsen, on peut dire ce qu'on veut, mais il a battu Paul Morphy sur une partie. Et ça, Carlsen, il peut pas en dire autant. Eh ouais. Donc, les noirs qui essaient de revenir. Vous voyez la structure dégueulasse des pions noirs. Ah, gain manqué apparemment. Mais c'est pas grave. Une structure très bizarre. Hein. Les deux fous de Morphy bien développés, mais l'adversaire a été trop solide. Et là, c'est l'abandon. C'est pas la folie. Ouais. Et bravo Paulsen, hein, bravo. Hein. T'es pas là pour entendre mon bravo, mais bravo. Tu as battu Paul Morphy. Et ça, il n'y a pas grand monde qui peut en dire autant. Vous connaissez le nombre de Morphy? Le nombre de Morphy, c'est le nombre de joueurs indirects avec lesquels tu as joué qui permet d'atteindre Paul Morphy. J'explique. Ceux qui ont joué contre Paul Morphy, ils ont un nombre de Morphy égal à 1. Ils ont rencontré directement Paul Morphy. Ceux qui ont joué contre un joueur qui a joué contre Paul Morphy, ils ont un nombre de Morphy égal à 2. Ceux qui ont joué contre quelqu'un qui a joué contre quelqu'un qui a joué contre Morphy, ils ont un nombre de Morphy égal à 3. Voilà. Actuellement, il existe des joueurs, pas mal de joueurs, qui ont un nombre de Morphy égal à 4. C'est quand même très très faible. Donc ils ont joué contre un joueur qui a joué contre un joueur qui a joué contre un joueur qui a joué contre Morphy. Et notamment Ben Feingold. Il faut avoir joué un grand maître vieux, hein, grosso modo. Hein. Voilà. On y va. On continue. Oui, ça c'était la question numéro. Je vous mets les liens dans le chat. Vous avez le lien vers la partie, le lien vers la fiche Wikipédia de Louis Paulsen. Voilà. Hop, on se prépare pour la question numéro 12. Comme ça. Voilà. Alors, question numéro 11. Les scores d'abord. Pour Khalas, contestant de 110, et Ferdinand ont répondu correctement, tout comme Bacchus, vous n'êtes que 4. 20-20 est en tête avec 112 000, deuxième devant PLS, of course, 101 000, troisième Xavier, 87 000. Waouh. Paul Erdos a inventé ce truc et il a contaminé tout le monde. D'accord. Question numéro 11. Question culture. Une question un peu rigolote. Question. Comment les Anglais appellent-ils les cases blanches? Les cases qui ne sont pas de type afro-américaine? Les carrés clairs, les cases blanches, ou bien les cases pas noires. Je m'éclate. Oh, il y avait une petite moquerie, ça va. Ah, moi, je me marre tellement quand je prépare les quiz. Il y a quand même des quiz où je me marre. Quand je mets Bess Marmotte sur la photo, moi, je me marre. Moi, je m'éclate. Il faut que je réussisse à mettre des réponses avec lesquelles vous pouvez vous tromper et des réponses qui peuvent être drôles, etc., etc. La réponse est les carrés clairs. On appelle ça light square. Light qui veut dire clair. Et les autres, ce sont les dark squares, donc les carrés foncés. On parle de light square bishop, le fou de case blanche, et dark square bishop, le fou de case noire. Donc en fait, en français, on dit le fou de case blanche. En anglais, on dit l'évêque de carré clair. C'est pas tout à fait pareil. Ils les appellent white case. Non, c'est pas... Ah non.
C'est Light Square. Hein. Au début, je croyais que c'était White Square. Et non, c'est Light Square et Dark Square. Light Square Bishop, Dark Square Bishop. Qui a répondu les cases qui ne sont pas de type afro-américaine? Ah, je m'éclate, hein, moi, quand je propose. Hein. On n'oublie pas que les gens peuvent avoir envie de répondre très très vite. Et donc de se tromper simplement parce qu'ils veulent répondre vite. Moi. Bonjour, grand maître Gims. Ah putain, qu'est-ce que je m'éclate. Si vous savez ce que je m'éclate. 18 000 pour Haras, 18 000 pour Piu Piu Piu, 18 000 pour Morska. Et au total, 2020 est en tête avec 127 000 devant Piu 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 et Palace of Course. Les cases Vador et les cases de la Force. Terrible. Je vais recommencer à répondre. Je me positionne bien. Tintin. Mais t'inquiète pas. Il reste la fin qui est plutôt la fin. Qui est plutôt facile. Mais la question 13, c'est la question cinéma. Enfin, la question échec à l'écran. Un peu des cinémas, des séries. Et 2020 est pas chaud là-dessus. Donc, Piu 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 ne désespère pas. 2020 est pas super chaud. Allez, courage, les gars. Courage, courage. Voici une tactique à l'écran. J'espère que la réponse est la bonne. Hein. Très au noir. Très au noir. Il me faut 20K d'avancer la tactique 2020. Il faut juste que j'ai plein. Do you know Malatesta? What? Nice move. Question. Très au noir. Quel est le premier coup de cette tactique Chesscom? Un coup de grisou. Un coup de dame horizontale verticale. Un coup de ouf. Un coup de dame en diagonale. Trop lent encore. Eh, that's what she said. Lenteur absolue. Je sais le coup, j'ai répondu trop vite. Techniquement, un coup de ouf ou de grisou, c'est pas forcément faux. Un coup de grisou, c'est le... Ouais. J'avais pas vu que la question était lancée. Le mec, il joue à un quiz, il regarde pas. J'ai attendu Dame G3, j'étais perturbé. Je suis fort, hein. Je suis fort, hein. Dame G3 échec, j'ai dit vertical. Mais oui, c'est ça que j'aime. Sur tel, ça s'affiche mal. Ouais. La bonne réponse était un coup de dame en diagonale. On joue simplement Dame G3 échec. Hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est le coup que vous avez envie de jouer. Et là, je vous ai montré la fin de la tactique. Hein. Dame G3 échec. Le roi part en H8. En H1, pardon. Et Dame G2 mat. J'ai dû là les réponses 2 fois. Tant mieux. J'ai réfléchi si diagonale c'était vertical ou horizontal. Dommage pour le coup de ouf. C'était la tactique que j'avais préparée. Il y avait comme proposition un coup de ouf, un coup de fou. Et la bonne réponse était des coups de fou. Bref, contestante 171, tu n'as pas cliqué sur les 3 petits points à côté du quiz kit là, sur téléphone ou sur tablette. En haut, il y a marqué quiz kit. À droite, il y a 3 petits points. Tu cliques dessus, tu cliques sur autoriser les accès. Et si t'es jamais, sur ordi, tu passes la souris sur l'écran, tu vas sur la droite, il y a un petit logo quiz kit, tu cliques dessus, il y a une pop-up et tu choisis gérer les accès, autoriser les accès. Comme ça, comme pour contestant 110, on pourra avoir votre vrai pseudo et on pourra chanter vos louanges lorsque vous répondrez correctement. La marque de Lanard, 18 400. PLS of course, 18 300. Au total, c'est 20-20, toujours en tête avec 142 000 points. Il a 21 000 points d'avance. 20-20 qui va encore gagner. Peut-être, ou peut-être pas. Piu 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 n'a pas dit son dernier mot. PLS of course. Question suivante. Alors, question suivante. Ha, je l'aime bien. Alors, la question suivante. C'est magique cette question. L'image est magique. L'image est vraiment magique. L'image est vraiment magique. On va ajouter 1 au nombre de photos. Non, c'est la 13e. Il y en a 14. Question numéro 13. D'abord, je vous montre la question. La photo qui est tronquée. Alors déjà, est-ce que vous pouvez regarder est-ce que vous pouvez voir
un truc chelou sur la photo. Le mec en bas. Le mec en bas est chelou, on est d'accord. Il a la braguette ouverte. Mais l'échiquier, bordel, il y a 7 cases. L'échiquier fait 7 cases de côté. Qu'est-ce que c'est que cet échiquier? C'est quoi cet échiquier? Comment ils ont trouvé, dans quel univers, ils ont trouvé un échiquier à un nombre impair de cases? Autant s'il y avait 10 cases, je veux bien. 6 cases, mais 7. Les deux coins sont noirs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet échiquier? Oh putain. Oh putain. C'est quoi? Ils ont pété un échiquier pour arriver à 7 cases? Peut-être c'est ça. Hein. Bon, normalement, même les plus mauvaises connexions ont reçu la photo. Voici la question. C'est celle à laquelle vous vous attendez, la question, hein, d'accord? Dans quelle série le héros se fait passer pour fou pour contacter un Russe joueur d'échecs? Of course, Jean-Michel Cliché. Et on va regarder ensemble la bande-annonce de cet épisode. Et vous allez reconnaître. Alors attendez, je vais vous mettre le lien comme ça. Hop. La réponse va vous étonner. Ça dure 1 minute. Hein. Attention. What the hell are you doing here? We're friends. If you got troubles, I got troubles. Act this one is all mine. Alexander Karsov. Peter! Maria? You risked your life coming here to help me. I'm not laughing. Big of you. When I learned that Alex was dead, My father isn't dead. He's being held secretly in a state mental hospital. Dr. Suvarin specializes in political patients. Still having illusions that you're political? Dimitri, please, I have to make contact. How will you get out of here? For God's sake, let him have it! Here's the medication. Now it's all mixed. I'm truly happy to finally meet you. Doesn't be what we must be! I quit. Are you certain we can do this? Nope. Voilà, il s'agissait donc, vous l'avez reconnu, d'un épisode de MacGyver State Mental House, jeu d'échecs à 7 cases. Moi aussi, je l'ai déjà vu. Donc le mec est russe, donc évidemment, il joue aux échecs. Cliché. Mais c'est les années 90. Fin des années 80-90, évidemment que les Russes jouent aux échecs. Ils faisaient autre chose que fabriquer n'importe quoi. Bah oui, ils faisaient des enquêtes. Pour déjouer, ils travaillaient pour la Phoenix Foundation. La Fondation Phoenix. Exact. Ils travaillaient pour la Fondation Phoenix avec Pete Thornton. Les Russes habillés en gris, ouais, exact. Exact. C'était la 13e question. Les scores. 9 ont eu la bonne réponse. Grand Maître Gims a été le plus rapide à 19 700. Devant Contestant 187, 18 500. Et Pupipu, 18 000. Oh! Oh, le suspense dans la dernière question! 20 n'a pas répondu, on pouvait s'en douter. Il a pris avec 7 cases car il lui manque des cases dans sa tête. Non, l'idée est marrante, mais la blague est moins. Mais c'est marrant. L'idée est marrante. Les échecs rendent l'homme sage, je vous rappelle. Paris Saint-Germain. La remontada. Alors, 2 joueurs peuvent prétendre encore à la victoire. Techniquement, un peu plus, mais bon.
20-20 et Piu Piu Piu. Est-ce qu'ils vont répondre? Oh, alors là, et en plus, c'est une question. C'est tout à fait une question, 3 petits points. Je ne vais rien dire. C'est une question qui concerne, vous le savez. C'est marrant parce que d'habitude, elles sont faciles, ces questions. Et cette semaine, elle est très difficile. Elle n'est pas pute du tout. Mais... Mais pour connaître la réponse, au bordel. Là, on se plante tous les deux. Vous pouvez tout à fait vous planter. Ouais. Il y a à peu près aucune chance que vous connaissiez la réponse. Mais vous pourriez. Question. Tintin. Oui, voilà. Mais il y a l'idée de la question, tout me va bien. Question Dico Twitch. Question numéro 14 et dernière question. Dans quelle émission Dico passera-t-il vendredi prochain? Après-demain, dans quelle émission Dico passera-t-il vendredi prochain? S'agit-il de l'hebdo poker présenté par Clydeus? S'agit-il de 2 bars sinon rien par Manuel Ferrara? Cette invention de nom incroyable. Putain, je me fais marrer avec ma blague. J'ai totalement inventé le nom de l'émission, quoi. Popcorn de Domingo ou Hot Mourant Tub. Moi, ça me fait marrer. Moi, je me fais marrer. Hot Mourant Tub, je l'ai inventé justement parce qu'on parlait beaucoup des meufs qui se filment dans une piscine. Et du coup, j'ai mis ça. Moi, ça me fait marrer. Ah, putain. Ah là là là. Ah putain, 2 bars sinon rien. La réponse était Hebdo Poker par Clydeus. Je passerai vendredi sur mon planning, il y avait une petite erreur, je l'avais mis samedi par erreur. Mais c'est vendredi que ça se passe. Ce sera vers 19h. On va parler du poker en ligne avant 2010. Donc le début du poker en ligne. Popcorn, c'est mardi en effet. Popcorn me semblait possible. Ça, honnêtement, ça pourrait. Effectivement, je suis pas assez gros streamer. Pas du tout. Mais ça pourrait pour d'autres questions, tu vois. Pas forcément des échecs. Même probablement pas du tout des échecs, même. Eh ouais, Popcorn, c'est le mardi, tout à fait. Il s'agit de Hebdo Poker. Et Piu Piu Piu. Oui, ça pourrait être QPUC, par exemple, tout à fait. Ça pouvait tout à fait être question pour un champion. Après, moi, j'ai toujours un parcours très... Boum, Piu Piu Piu, qu'il avait annoncé. Qu'il avait annoncé, je gagnerai. On peut dire que... Bravo, vraiment. Je vais enregistrer ce classement. Je dis d'abord bravo à Piu Piu Piu. Merci à tous d'avoir participé.